Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo en fait durant laquelle on va parler un tout petit peu des premiers demi-finalistes de la CAN, à savoir le Nigeria et la RDC qui a gagné hier soir son match face à la Guinée. On va commencer par la RDC. Franchement, la RDC, elle a le parcours typique en fait de ces équipes de coupe. Et franchement, le plus important dans ce genre de compétition, ce n'est pas de perdre. Même si tu n'arrives pas à gagner, ne perds pas, c'est le plus important. Du moins, quand tu es en phase de groupe. Heureusement ou malheureusement, cette année, on a mis en fait, il y a les troisièmes, il y a les meilleurs troisièmes qui sont passés. La RDC, franchement, plus on a l'impression que plus la compétition avance, plus elle évolue, ou du moins, elle s'adapte en fonction de l'adversaire. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me laisser ton commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, bien évidemment. Donc, je disais tantôt que voilà une équipe qui vient de gagner son premier match de la compétition. Quand on parle de gagner premier match de la compétition, on parle de 90 minutes hors prolongation, bien évidemment. Parce qu'ils ont éliminé l'Égypte, c'était au tir au but. Mais en phase de groupe, 3 matchs nuls pour pouvoir passer. D'aucuns vont dire peut-être faire des tours. Non, moi je dirais non. Ils savent ce qu'ils veulent. Le plus important, ce n'est pas de perdre. Ça me rappelle un peu le parcours du Portugal lors de l'Euro qu'ils ont remporté, je pense que c'était en 2016, où ils sortent meilleurs troisième, ils ne perdent aucun match en poule, ils ne gagnent aucun match et les gars s'en vont remporter la victoire par après. Donc, c'est le plus important, c'est de gagner, c'est vrai, mais de ne pas perdre. C'est ça le plus important en tout cas. Si tu n'arrives pas à marquer devant, frère, n'encaisse pas derrière. Et ainsi, maintenant, tu peux avancer. Tu peux te qualifier en allant aux prolongations et en jouant les tirs au but. Les Congolais, franchement, on ne les a pas grandement vus venir en fait. Franchement, ils ont tenu tête à l'Égypte. Ils ne sont pas tombés dans le piège de l'Égypte. Parce qu'on connaît tous comment l'Égypte joue. L'Égypte, parmi les pays du Nord, par exemple l'Afrique, on va dire entre autres, c'est ce pays-là qui a un jeu purement technique et aussi un jeu subsaharien en fait. Genre, si c'est que la technique ne passe pas, les gars se mettent à bétonner physique 100%, ils charbonnent gravement quoi. Genre, ils n'encaissent même pas de but. C'est comme ça qu'ils les avaient éliminés par exemple lors de la dernière CAN, le Cameroun, en demi-finale, en allant au tir au but. Et même en finale, ils ont fait la même chose contre le Sénégal, mais là, ils ont perdu. Cette fois-ci encore, on a vu comment l'Égypte a traversé les phases de poule. Ce n'était pas trop étincelant. C'est vrai, ils ont perdu Mohamed Salah, mais ils arrivent en huitième de finale contre un outsider, parce qu'il faut le dire, la RD Congo, la RDC pour moi, c'est un outsider. Je présentais déjà la RDC comme outsider lors de la vidéo avant la compétition, avant le début de compétition. Du coup, le match il a été serré et ils sont allés aux prolongations. Après prolongation, tir au but. Et la RDC, j'ai l'impression que les gars se sont franchement préparés en fait dans cette optique et ils ont eu l'Égypte à leur propre jeu. Donc, très bon match hier également donc, de la RDC. Les gars arrivent à, comment dire, ils encaissent un but penalty. Félicitations également au capitaine congolais. Même bah, franchement, c'est le joueur. Déjà que même à l'Olympique de Marseille, même s'il n'a pas de très bonnes prestations par moment, on apprécie le joueur par son humilité, son sang-froid, son calme. Déjà même avec le choc qu'il y a eu par exemple avec le coach du Maroc, j'ai apprécié sa réaction de toutes les façons. Il n'est pas allé en fait vers les médias pour dire voilà, il m'a dit comme ça, mais il a gardé son sang-froid pour ne pas en rajouter et puis voilà. Voilà un joueur qui a causé le penalty. Le gars est resté calme, très calme, très calme. Comme il dit souvent, la justice de Dieu. Il est resté très calme et puis voilà, c'est lui qui égalise par après. Donc là, la RDC, ils sont portés par un capitaine courage, on va dire en fait, qui galvanise ses troupes et lui-même il prêche par l'exemple. Je pense que cette équipe de RD Congo, on va dire, si la Côte d'Ivoire se qualifie ce soir, posera beaucoup de problèmes à la Côte d'Ivoire. Et franchement, moi je vais dire que ça va se jouer à 50-50. C'est vrai que si c'est que la Côte d'Ivoire passe, bien sûr, on pourra mettre peut-être la Côte d'Ivoire un cran au-dessus. Mais la RDC, d'après ce que je vois, s'adapte en fonction de chaque adversaire et c'est là où ce sera très compliqué. Hier, quand même, les gars se sont grandement mobilisés pour pouvoir remporter leur premier match. 3 buts à 1 face à une très belle équipe de Guinée aussi.
La Guinée qui nous a montré beaucoup de choses depuis le début de la compétition. Mais hier, l'efficacité, c'était côté congolais. Après le 1 but partout, ils sont revenus à travers le penalty et bien évidemment le troisième but, chef-d'œuvre. Il fallait oser et puis le coup franc, il est entré. Magnifiquement joué. De l'autre côté, les Guinéens, on va dire, ils n'ont pas été totalement altruistes. Il y a des occasions où le gars, il doit donner la passe à son coéquipier, mais il préfère essayer de marquer lui-même et tout. Il y a des joueurs, franchement, qui n'étaient pas, je ne sais pas si je veux dire à la hauteur, mais qui n'ont pas fait des bons choix. Ils ont leur joueur janvier. Et je ne sais pas s'il s'est rendu compte que c'était déjà février. Donc tout ce qu'il faisait en janvier, là, n'allait plus passer. Il ne s'est pas rendu compte qu'on était déjà en février. Et puis voilà quoi. Mais de toutes les façons, c'était une très belle compétition, en tout cas des Guinéens. Ils sont sortis meilleur troisième, la peau du Cameroun. Et puis voilà, ils sont arrivés en quart de finale. Malheureusement pour eux, ils sont éliminés dès maintenant. Donc, félicitations aux Congolais en tout cas. Ils devront se reposer pour pouvoir préparer leur demi-finale. Ce ne sera pas facile. Cette CAN nous montre que c'est la CAN du travail. Pas de l'humilité comme les gens disent. C'est vrai, beaucoup parlent et tout. Mais réellement, c'est la CAN du travail. Je suis d'accord avec le coach congolais qui l'a dit. C'est la CAN du travail. Les plus fortes équipes passent. Les équipes qui ont mieux préparé ou bien qui ont mieux abordé la compétition traversent. Donc, hormis cela, on va passer donc au match du Nigeria. Le Nigeria, que dire du Nigeria? Que dire? Moi, je les vois grandement favoris en fait. Grandement favoris. Parce que je l'ai déjà dit auparavant, lorsqu'ils ont éliminé le Cameroun en 8e finale, le plus important pour le Nigeria, c'est le bloc. Le bloc équipe. Même s'ils n'arrivent pas à gagner, comme je l'ai dit un peu concernant le Congo tout à l'heure, le plus important, c'est de ne pas encaisser ou d'encaisser moins. Le Nigeria n'a qu'un but encaissé depuis le début de la compétition. Il gagne les 1 but à 0. 1 but à 0 contre le Cameroun, 2 buts. Contre l'Angola hier, c'était 1 but, le plus important. Et c'est même pas comme si en faisant ça, les gars jouent défensivement. Non. C'est juste que les joueurs offensifs du Nigeria, comment je vais dire ça? Les gars travaillent également sur le plan défensif. La première des choses, en fait, c'est que tout le monde met la main au niveau de la défense. C'est ça le plus important. C'est ce qui fait en sorte que certains joueurs à vocation offensive, en fait, côté nigérian, on ne les voit pas trop, du moins offensivement, quoi. Genre, les actions, les gars font des contre-attaques et puis ils restent. Non. Les gars montent. Dès qu'il y a une contre-attaque dans leur camp, les gars font des retours défensifs. Illico presto. C'est ça la force de ce Nigeria-là, en fait. C'est ça la force. Devant, on a aussi un omniprésent qui est chargé de maltraiter les défenses à travers des pressings. Et même quand il a la balle, dos au but, c'est autre chose. Bon, là, il est sorti blessé. On espère que ce ne sera pas très grave pour lui. On ne sait pas trop. On espère qu'il va jouer les demi-finales et par après aussi la finale. Mais de toutes les façons, très belle équipe du Nigeria qui ne fait qu'avancer. Au début, en phase de poule, on disait que ce n'était pas très excellent. Mais les gars nous ont montré. Le plus important, ce n'est pas de satisfaire dans le jeu. Pas du tout. Le but ici est de gagner. Ceux qui voulaient satisfaire dans le jeu sont déjà sortis. Ils sont sortis. Pas plus faibles ou bien pas plus, je ne sais pas, mais ils sont sortis. On est là pour gagner. C'est tout ce qui importe. Rien de plus, rien de moins. Donc, en tout cas, la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé des différentes rencontres d'hier. Là, on va attendre les 2 derniers demi-finalistes de ce soir avec le pays organisateur qui va jouer contre le Mali à partir de 18h. Ce sera à suivre. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je me ferai, comme d'habitude, un plaisir d'échanger avec vous. Donc, en attendant, bien de choses à vous.